Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 8 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai pas mal d'actu et on commence par du plagiat, tout simplement du plagiat. Il y avait Binance qui avait fait une annonce comme quoi ils allaient lancer quelque chose pour prendre avec eux le prochain milliard. Prochain milliard de quoi? D'utilisateurs potentiellement, je pense que c'est à ça qu'ils faisaient allusion. Et j'avais remarqué que dans la mini vidéo, le mini teaser qu'ils avaient mis, il y avait le logo de Binance NFT. Voilà, on le voit clairement, il était présent ici. Du coup, je l'avais mis en commentaire et j'ai fait un retweet aussi de ça. Et il y a quelqu'un qui a repris mon tweet, qui l'avait mis sous un des tweets de Tagado Bitcoin. Et forcément, du coup, Tagado Bitcoin, il a repris l'image en taguant la personne. Mais le gars, il a pété mon tweet. Et je suis super content parce que il y a Crypto Bidule qui m'a rendu tout mon honneur en taguant et en mettant que c'était moi qui avais fait le tweet original. Déjà, merci à lui, hein, c'est gentil. Voilà, comme quoi, j'étais précurseur sur ça et je me suis fait piquer mon idée. Alors, j'étais pas trop près du but finalement, ça a quand même un lien avec les NFT parce que Binance, ils vont lancer un Web3 wallet, ou ils l'ont lancé même je crois. Donc maintenant quand on va sur l'application Binance, on va avoir directement un wallet intégré dans l'application Binance. Donc on a un côté exchange, un côté Web3. C'est pas nouveau du tout. Il y a déjà ça sur OKX et je crois que c'est pas le seul exchange qui permet de faire ça. Donc, ouais, j'ai pas été très étonné, ça m'a déçu. De toute façon, je m'attendais à pas grand chose, mais j'ai quand même été déçu. Voilà, Binance, c'est plus que c'était, hein. Déjà, il y a pas si longtemps, ils avaient lancé OPBNB, ils s'attendaient vraiment à lancer quelque chose qui marche a priori, et là, ça a bidé de fou, hein. OPBNB, il n'y a pas grand monde qui va builder là-dessus. Peut-être que je suis médisant, peut-être que ça va reprendre dans quelques semaines, il y aura plein de trucs, ça va être super OPBNB, mais pour l'instant, c'est pas trop ça, hein. Et j'ai fait une vidéo sur OPBNB, pour l'instant, je n'en ai pas refait. Je vous ai juste montré comment bridger sur OPBNB, mais bon, heureusement que je vous ai montré dans la vidéo comment revenir sur la Binance Smart Chain, parce qu'il n'y a rien à faire sur OPBNB. Dans le lot, il y a Binance qui a aussi listé le token Ordinals, Ordi, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et j'ai bien aimé le tweet de Soso Master en Ordinals qui nous dit que voilà, nous avons la parfaite illustration d'un listing purement spéculatif. Pour le moment, les BRC20 ne servent à rien et sont mauvais pour Bitcoin, blablabla. D'un côté, c'est logique, hein, Binance, ils se font des sous grâce aux frais de trading, et si les gens ils ont envie de trader telle crypto, Binance va le lister, comme ça ils vont se faire plein de frais, ils vont se faire plein de sous-sous. C'est le modèle économique de Binance en fait, donc bon, c'est un peu bête de leur reprocher ça, mais je suis quand même d'accord dans le fond avec le fait que voilà, c'est un listing juste spéculatif, le token il n'a pas spécialement d'intérêt à part le fait d'être un meme coin. Mais bon, c'est pas le seul token d'ailleurs qui va être listé sur des exchanges, il y en a d'autres aussi qui vont arriver sur KuCoin et Getio. A priori, il y a un nouvel essor un petit peu des tokens BRC20, peut-être qu'il y a un truc à jouer là-dessus. En tout cas, moi, les shitcoins, c'est pas quelque chose auquel je m'intéresse énormément, mais bon, s'il y en a qui ça peut plaire, tant mieux pour vous, voilà. Il y en aura du côté de KuCoin, de Gate.io, de Binance, vous serez servis. On a un truc qui est très intéressant du côté du Canada, si je dis pas de bêtises, c'était du côté du Canada. D'ailleurs, j'avais tagué CryptoFlash parce qu'il parlait de ça. Il parlait de la possibilité de voir à terme un ETF sur spot, sur l'Ethereum, mais pas n'importe quel ETF, un ETF sur l'Ether staké. Et c'est arrivé, ça y est, au Canada, il y a un ETF sur l'Ether staké. Donc c'est assez impressionnant, c'est cool de voir ça. À mon avis, c'est pas prêt encore d'arriver aux États-Unis. Mais bon, c'est quand même bon signe. On va voir aussi ce qu'il en est de l'ETF spot Bitcoin, l'ETF spot Ether aussi pour les États-Unis. Mais ouais, je pense que courant 2024, il y a de grandes chances que ça arrive, hein. En tout cas, les paris par rapport à ça sont très 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 positifs. On a un truc qui est très marrant du côté des Simpsons. Le dernier horror show qu'ils ont sorti le 5 novembre mettait à l'honneur les NFT. Il y avait un épisode du coup où Bart était transformé en NFT. Il allait naviguer dans un monde de NFT. Et voilà, c'était l'occasion aussi de faire plein de références un petit peu à ce monde des NFT. J'ai pas vu l'épisode honnêtement, je sais pas s'il tape spécialement sur les cryptos, sur les NFT ou quoi que ce soit, mais bon, OSEF, hein, j'ai envie de vous dire. Par contre, suite à ça, bien évidemment, il y a eu des shitcoins, il y a eu des NFT qui ont pump, notamment une collection, les Springfield Punks, qui ont vraiment explosé suite à la sortie de cet épisode.
Bon, écoutez, pourquoi pas, il y a toujours des moments de pump and dump comme ça à chaque fois qu'il y a des news de ce genre ou qu'il y a des tweets d'Elon Musk, donc je suis pas étonnant et voilà, je trouvais ça marrant, j'avais envie de partager la petite anecdote. On a AAV qui continue de se déployer, cette fois-ci c'est sur la Gnosis Chain. Alors la Gnosis Chain, en ce moment ça a vraiment la cote, hein. On peut le voir que depuis le mois d'octobre, la TVL a explosé, elle est passée de 75 millions à 200 millions de dollars de TVL, ce qui est vraiment pas mal, il y a des gens qui s'intéressent à la blockchain Gnosis. C'est en grande partie grâce au SDAI, c'est un DAI qui génère des intérêts, on peut le retrouver sur AAV, il y a quelques strats déjà qu'on peut faire sur AAV, mais pas que. Je vous ai fait une petite vidéo sur la chaîne secondaire qui est sortie tout à l'heure. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la description, vous pouvez la retrouver facilement. J'ai vu quelque chose aussi il y a quelques jours par rapport à ça. Il y a une baleine qui a bridgé 13 millions de DAI vers la Gnosis Chain. Alors sans aucun frais parce qu'il y a un bridge officiel entre Gnosis et Ethereum, mais quand même 13 millions, c'est pas des petits montants qui sont transférés, donc ouais, il y a vraiment plein de gens qui commencent à s'intéresser à la Gnosis Chain. Il y a le token GNO aussi qui a explosé, il est passé de genre $100 à $150, je crois qu'il est redescendu un petit peu en termes de prix, mais oui, il a fait une super performance. Je sais plus trop exactement, il était peut-être même monté plus haut que ça encore, mais ouais, les choses sont très vertes du côté de Gnosis Chain. D'ailleurs, je suis même pas le compte, maintenant je suis le compte de Gnosis Chain. On a évidemment BC Finance qui ajoute des pools sur la Gnosis Chain. Donc il y a des pools autour du WSTETH SDAI et WSTETH Co. J'en ai parlé de la pool à droite ici dans ma vidéo justement sur la chaîne secondaire. Voilà. Maintenant on peut carrément aller mettre ses cryptos sur Bifi pour que les intérêts soient réinvestis automatiquement. Et si vous ne connaissez pas Bifi, putain, ça c'est incroyable, je rebondis à chaque fois sur ma chaîne principale. J'ai sorti une vidéo hier autour de Bifi Finance. Voilà, si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de redécouvrir un petit peu Bifi, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens importants dans la description. Puis même si vous n'êtes pas abonné à la chaîne principale, vous ratez sûrement quelque chose, hein. Il y a du contenu de qualité premium. Allez, on enchaîne. DeFi Lama qui traque maintenant Orizen. Donc Orizen, je savais que c'était une crypto et tout, je suivais pas particulièrement. Mais depuis peu de temps, ils ont lancé un petit peu de la DeFi sur leur écosystème. Ils ont une blockchain qui est EVM compatible, enfin une sidechain qui est EVM compatible. Pourquoi pas, il y a des choses qui commencent a priori à se build de ce côté-là. Je crois que pour l'instant il n'y a qu'un DEX, il n'y a qu'un truc qui existe sur Orizen, enfin en tout cas qu'un truc qui a un minimum de poids, c'est SpookySwap a priori. Alors je m'attendais pas du tout à ça. SpookySwap de base c'est le DEX de la blockchain Phantom, et là les voir débarquer sur un nouvel écosystème qui est vraiment naissant, pourquoi pas, et peut-être un petit peu l'occasion pour Orizen de redorer un peu son blason, de surfer peut-être cette vague des Layer 2. Alors je sais pas s'ils sont en train de construire un Layer 2, mais ouais, il y a vraiment cette grosse hype autour des Layer 2 d'Ethereum, donc pourquoi pas voir Orizen surfer un petit peu sur ça. J'ai pas assez creusé ce qu'ils sont en train de faire autour de l'EVM, mais il y a une blockchain qu'on peut aller utiliser avec Metamask directement. Pourquoi pas, je demande à voir, je demande à tester, on verra bien. Si j'ai le temps, je testerai. On a Sand qui lance une nouvelle fonctionnalité, donc Sand XYZ, c'est un site aussi que j'avais présenté sur la chaîne principale. J'avais fait une vidéo dédiée à ça parce qu'il y avait Snoop Dogg qui avait investi de l'argent sur ce projet, et du coup je me suis dit que c'était potentiellement un bon candidat pour un airdrop. Je garde un petit peu cet avis, je pense que c'est toujours un bon candidat pour un airdrop, et là ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est une fonctionnalité à la SoundCloud. Tout le monde peut, avec juste une adresse mail, peut se créer un compte sur Sound et ajouter sa musique et commencer à la publier. A priori, sur l'interface, il parle un petit peu de rewards de quelque chose. Est-ce qu'ils veulent à terme lancer un token ou quoi que ce soit ? Je sais pas, mais je pense qu'il peut se tramer quelque chose de ce côté-là. Donc si jamais vous faites de la musique, bon, à mon avis, vos auditeurs, ils vont pas migrer d'un coup sur Sound.xyz, mais ça peut valoir le coup de mettre vos sons en doublon sur Sound. On sait jamais. Voilà, ouais, peut-être on peut spéculer sur un airdrop, et au pire, ça va juste vous faire soit peut-être potentiellement ramener quelques followers sur votre musique. On sait jamais. Ça peut valoir le coup. Tant qu'on est sur les airdrops, allez, on va continuer un petit peu de partager 2-3 protocoles intéressants. Il y a Range Protocol qui est un protocole qui vient
on va dire optimiser, pas optimiser, gérer les pools Uniswap et tout ce genre de protocole, parce que les pools d'Uniswap c'est sympa, mais ça reste, vous choisissez la fourchette de prix et ça reste cantonné à une fourchette de prix. On a des protocoles comme Range, et il y en a d'autres encore, hein, il y a Gamma, je n'ai pas tous les noms des protocoles qui font ça, mais je sais qu'il y en a plusieurs, et Range du coup il vient réadapter un petit peu votre fourchette de prix pour suivre le cours de l'Ether, par exemple si vous êtes sur une pool avec de l'Ether et de l'USDC. C'est intéressant, il y a des stratégies sympas sur Range Protocol, et évidemment ils ont levé des fonds, je pense qu'ils peuvent lancer un token. En tout cas, pour moi c'est un bon candidat. Ils sont sur pas mal de blockchains, ils suivent même quand même les Layer 2, hein. Je sais qu'ils sont du côté de Mental et peut-être du côté de Base, je sais plus, il me semble qu'il y a un autre Layer 2 aussi. Donc à tester, je pense que Range Protocol c'est à tester, c'est aussi sur des blockchains plus on va dire classiques, hein, Arbitrum, Polygon, donc pourquoi pas. Et il n'y a pas que des pools risqués bien évidemment, vous pouvez retrouver des pools avec de l'Ether et de l'Ether staké par exemple, je pense qu'il y a un peu à boire et à manger de ce côté là. Un autre airdrop qui m'intéresse toujours, c'est Prime Protocol. Sur Prime Protocol, en plus, il y a carrément un système de points, donc là, c'est assez clair, hein, qu'il va se passer quelque chose. Après, peut-être qu'il n'y aura pas de token, hein, peut-être que les points ils vont servir à autre chose. Mais voilà, j'ai tendance à me convaincre qu'il y aura un airdrop de ce côté-là. Et écoutez, c'est un protocole de prêt et d'emprunt qui est super, puisqu'il permet de déposer et d'emprunter des cryptos sur des blockchains différentes. C'est littéralement le premier protocole, je crois, qui permet de faire ça. Ou peut-être que Stargate a permis de le faire avant, je sais pas exactement qui est arrivé en premier niveau timing, mais voilà, Prime Protocol, c'est sur pas mal de blockchains. Les taux d'emprunt sont super faibles, je trouve, quand on emprunte. Donc c'est vachement intéressant. Il y a plein de stratégies qu'on peut imaginer sur Prime Protocol. Si vous faites beaucoup de prêts et d'emprunts, allez jeter un œil sur Prime Protocol, je pense que ça peut valoir le coup. Là, je me dois de rendre à César ce qui est à César. On a un petit airdrop sympathique du côté de la blockchain Scroll. Alors, c'est pas le token de la blockchain Scroll, hein, rassurez-vous, on n'est pas encore là, mais il y a un protocole qui s'appelle Katiswap. Voilà, qui va lancer un token CTS, et c'est un petit peu comme l'airdrop de Celestia, comme l'airdrop de Peace Network. Si vous êtes un utilisateur EVM, Solana ou Celestia, vous pouvez checker vos adresses et voir si vous êtes éligible. Moi, il y a 2 adresses que j'utilise sur la chaîne YouTube, et les 2 sont éligibles, c'est super. J'ai 64 tokens sur l'adresse du portefeuille 2023 et 155 tokens sur l'autre adresse que j'utilise, donc ça me fait un peu plus de 200 tokens. À mon avis, ça va pas valoir grand chose. Au mieux, avec ces tokens, peut-être que je pourrais gratter 2-3 dollars d'Ethereum, et ça me paiera des frais de transaction, mais voilà, je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, je l'ai fait vite fait, hein, très mécaniquement, mais pour vérifier si vous êtes éligible, voilà, on clique sur Next ici. Ça, je sais même pas s'il y a besoin de le faire, moi je peux directement cliquer sur Next, mais sinon il faut suivre et like, retweet un de leurs tweets, hop, et voilà, ensuite vous checkez vos adresses. On peut pas encore claim, ça va s'ouvrir j'imagine dans quelques jours, mais moi je me suis mis la page de côté dans mes favoris pour y penser, et je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo de news quand ce sera possible, quand on pourra claim. Et merci à Alakazou qui avait partagé ça sur le groupe Discord, parce que je crois que j'ai dit qu'il fallait rendre à César ce qui était à César, mais j'étais passé à autre chose. On a quoi d'autre? On a TimeSwap aussi, il y a des intérêts bonus qui vont arriver du côté d'Arbitrum. Donc TimeSwap, ils ont lancé une nouvelle pool, qui autour de l'Arbitrum. On peut déposer des Arbitrum et avoir des intérêts bonus dans le token Time. Toujours ce délire de pré-mining, on peut commencer à déposer des cryptos et on va générer des intérêts qu'on pourra récupérer plus tard, mais il va y avoir aussi des intérêts bonus en Arbitrum, parce qu'il y a eu un programme où Arbitrum, ils ont alloué 50 millions de tokens à différents protocoles, et là les tokens commencent à être distribués. Il y a aussi du côté de GMX, où il y a des tokens qui sont distribués, vous pouvez les déposer dans les pools, et sur quasiment toutes les pools en fait, vous avez des intérêts bonus en Arbitrum. C'est sympathique. On a aussi Dolomite, ça pour le coup ça arrive demain et c'est un petit peu particulier. Dolomite, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on est encore sur un protocole de prêt et d'emprunt, mais eux, les rewards qu'ils vont vous donner sont vraiment particuliers. Ils vont vous donner des OARB, pourquoi pas, mais c'est quoi ces OARB? C'est pas des tokens Arbitrum, mais en fait c'est des tokens qui vont vous permettre d'acheter du Arbitrum avec un rabais. Je suis pas ultra convaincu, mais écoutez, pourquoi pas, de temps en temps j'utilise Dolomite, donc
peut-être qu'il y aura quelque chose à faire avec ça. En tout cas, si vous vous intéressez à ce protocole, voilà, il y a aussi des intérêts à les farmer de ce côté-là. Et pour terminer, je trouvais que cette news assez rigolote. On a Evmos qui délaisse Cosmos et sa ligne sur Ethereum. Voilà, avant Evmos c'était une blockchain qui était entre les deux, on va dire. Vous pouvez l'utiliser sur la galaxie Cosmos et la galaxie Ethereum. Maintenant ce sera que Ethereum. Mais ce qui est ironique, c'est que dans le nom il y a le suffixe mos, c'était clairement lié autour de Cosmos. Est-ce qu'ils vont renommer le nom de leur écosystème? Je sais pas. En tout cas, j'ai déjà exploré un petit peu ce qu'il y avait du côté d'Evmos et franchement, ça me donne même pas envie d'en faire une vidéo, hein. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Peut-être que ça va changer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais pour l'instant, c'est vraiment pas terrible ce qu'on a du côté d'Evmos, donc on verra bien. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que les news du jour vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!